Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo on va voir la notion de variable dans les macros. Donc pour ça je vous ai préparé une petite macro qui s'appelle variable, je n'ai pas pu faire plus simple. Pour déclarer une variable, on va utiliser le mot-clé dim, qui veut dire dimensionner. Ensuite vous allez mettre le nom de votre variable et ensuite son type. Alors une variable c'est quoi? C'est une information qui va contenir des valeurs, mais elle ne peut contenir qu'un certain type de valeurs. Donc par exemple un nombre entier va contenir ce qu'on appelle les integers, c'est un entier, et un nombre réel va contenir un nombre réel qui, pour Excel, s'appelle double. Alors pour voir ça, c'est quand vous tapez le as, il vous affiche un certain nombre de choses. Donc le double, il est ici. Pour manipuler une variable, vous allez utiliser soit le signe égal, soit des opérateurs mathématiques. Donc ici, j'ai mis dans un nombre entier, j'ai dit que ça valait 12. Puis un nombre réel, pour vous faire voir qu'on peut manipuler des variables entre elles, j'ai mis un nombre entier plus 5,5. Alors ça n'a absolument aucune signification, c'est vraiment pour vous montrer comment ça marche. Pour faire afficher une variable, on va utiliser deux techniques, soit le MSGBox. Alors le MSGBox c'est quoi? C'est une petite fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez voir. Donc je vais dire d'afficher un nombre réel. Je vais enregistrer ma macro, je vais l'exécuter, et il me met quoi? Il me met 17,5. Alors, par contre, ça n'est pas lieu d'être. Donc là, on va le refaire tranquillement. On va l'exécuter. Et il me met bien le 17,5 ici, sans rien ailleurs. Autre technique que moi je préfère largement, c'est l'affichage dans une cellule. Quand vous tapez Cells, vous allez accéder en fait à toutes les cellules de votre feuille et vous allez lui préciser dans quelle cellule vous voulez travailler. Donc on va dire que dans Cells, par exemple, on va travailler avec la cellule qui est en ligne 3, colonne 5. Et on va dire que dedans, on met un nombre réel. Oui, j'ai pas fini. CTRL-C, CTRL-V. Donc, du coup, je vais enlever mon MSGBox que j'aime pas trop. Pour vous montrer en fait comment fonctionne Cells, je vais lui dire que dans la ligne 3, mais en colonne 4, c'est-à-dire juste avant, je vais lui faire afficher un petit truc. D'accord. Je vais enregistrer. Pour vous montrer que le raccourci CTRL-N que j'ai placé marche bien, je vais fermer. Je vais mettre en 1. Et si je fais CTRL-N, vous voyez qu'il me fait apparaître ici valeur et ici le résultat de mon calcul. En fait, il m'a fait ça. D'accord. Cells 3,4 valeur et Cells 3,5 un nombre réel. Voilà, là je l'ai mis dans un ordre un peu qui n'est pas terrible, mais c'est pas grave. Voilà, on peut même aussi faire des calculs, même si je fais x2, il n'y a pas de souci. Je peux m'amuser à dire que dans un nombre réel, oui, là forcément il n'aime pas bien. Voilà, si je le fais exécuter, vous voyez qu'ici il passe à 35. Vous pouvez faire vraiment un peu ce que vous voulez, puis vous pouvez même faire un truc un peu bizarre, mais ça va marcher. Maintenant que dans ma cellule j'ai quelque chose, on peut très bien écrire égal cells de 3,5 x 2, et après dire que dans cells de 3,5, je fais afficher, alors c'est un peu compliqué ce que je suis en train de faire en live là, mais je peux faire afficher un nombre réel. Voilà, 70, parce qu'au départ, en fait, dans un nombre réel, je mets le 35 qui était x2, et maintenant je refais afficher 70. Donc voilà, je me suis amusé un petit peu, mais tout simplement pour vous montrer qu'on peut manipuler des cellules à travers des variables, et des variables à travers des cellules. Je vous laisse réfléchir à tout ça, vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.